réflexion, ouais. Il y a une phrase qui dit, donc le fameux just do it, fais-le là, directement. Ça, c'est de la merde. On a pris la phrase complètement hors de son contexte. Tu vois, c'était. J'y repensais tout à l'heure là, c'était l'acteur Chialobouf là, ou je sais plus comment ça se prononce, bref. Le truc, le gars il a fait un 5 minutes dans sa vie, j'y repensé. On a sorti de son truc, on a fait tout un flambi. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette phrase. Alors oui, pour donner de la motivation, etc. D'accord, pas de soucis pour les jeunes, ok. Mais dans la véracité en elle-même, tu peux pas forcément faire ce que tu veux dans une certaine mesure. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand t'es jeune, oui, parce que t'as une marge de possibilité, donc c'est bien pour motiver. Mais ensuite, il y a des blocages, c'est des limites. Ça, c'est comme aussi un peu similarité. Autre chose, quand tu dis à quelqu'un, si tu veux vraiment quelque chose, eh ben tu peux le réaliser. Si tu veux vraiment, vraiment quelque chose, tu peux le réaliser. Vraiment, si tu le désires vraiment, rien n'est impossible en fait. Tu peux le faire. Si tu ne l'as pas accompli, c'est que tu ne le voulais pas vraiment. Ça, c'est de la merde. C'est du foutage de gueule, c'est un manque de respect absolu. C'est totalement faux. Tu peux désirer quelque chose et ne pas l'avoir. Exemple, tu passes le concours de médecine, t'es pas classé, tu veux faire médecine, mais t'es pas classé, t'as pas médecine, et voilà. Et c'est pas possible. Et après, on va te sortir la phrase, ah oui, donc c'est pas, tu voulais pas vraiment faire médecine alors. Donc là, c'est phrase contre phrase. Tu dis que je le veux pas, moi je te dis que je le veux. Bon, c'est un exemple, hein. Mais tu vois, c'est des avis qui entrent, c'est un désaccord. Parole contre parole. Et ça, on peut rien y faire. Un individu contre un individu, deux univers intérieurs qui s'affrontent, deux opinions opposées, ça, voilà, c'est avis contre avis. Après, c'est le principe de la discussion, de l'entente. Ah oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Voilà, là, je dis un avis. Par exemple, tu vois, je dis là, le just do it, c'est n'importe quoi. T'as quelqu'un qui va dire, oui, moi, je... Très bien. Les avis sont trop chocs. Ok. Mais après, on argumente. On argumente. Et moi, je sors mes arguments. Et je développe. Et c'est en ça que j'énonce ma parole, que j'énonce ma pensée. Et que je dis ce que j'ai à dire. Mais... Et je pense que c'est ça. Et mes arguments sont cohérents. Si tu veux, ici, je pense pour démonter l'argument ici, quand je dis qu'on peut rien y faire, en vrai peut-être, tu vois, je dis, moi je veux le faire, et tu dis, non, toi tu ne voulais pas le faire. Et donc mon contre-argument c'est, tu ne peux pas dire que je ne voulais pas le faire, car tu n'es pas moi-même. Il n'y a que moi qui est apte à savoir ce que je souhaite faire, car je suis moi-même. Or, toi n'étant pas la personne que je suis, tu ne peux pas savoir mes motivations. Tu vois, tu ne le voulais pas. Et c'est en ça que je pose ce précepte. C'est-à-dire que tu as l'individu et tu as les autres individus. Et chaque personne étant unique, la moindre des choses, c'est de respecter chacun, tout un chacun, dans sa fibre la plus intérieure. Donc finalement, quand quelqu'un énonce quelque chose qui a trait à lui-même, remettre en cause ses revendications, c'est le remettre en cause lui-même, et c'est remettre en cause toute son existence, toute sa fibre, tout son univers et tout ce qui le constitue. Et c'est en quelque chose, remettre en cause son existence même. Donc c'est presque dire qu'il n'existe pas. Donc si moi je dis, moi je veux ça, mais que tu dis non, tu ne le veux pas vraiment, t'es en train de dire finalement, non, tu n'existes pas. Or pourtant je suis là, j'existe et j'énonce une parole. Donc quelqu'un qui remet en cause ça, je suis. Tu dis que je ne suis pas, or je suis. Donc si tu dis que je ne suis pas, et que j'acquiesce, donc j'acquiesce que je n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, je ne peux pas accepter ça. Car j'existe. Et c'est un fait. Quand je suis là et je m'exprime, et je te dis, on peut sortir le pan, je suis, je m'en bats les couilles. Le fait est que je suis ici, et ma puissance étant aussi vibrante que ce que je la ressens actuellement et en tant qu'elle m'anime, en tant qu'elle est là, comme une flamme
qui me brûle, qui me déchire et qui fait de moi ce que je suis, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Bref, ok. Donc ça, c'était sur la pensée de la motivation. Et donc je reviens, je dis, on est dans un monde ultra-capitaliste où on a des gagnants, on a des perdants, et les gagnants font la fête sur le cadavre de ceux qui ont perdu. C'est le principe de toute chose. Il y a des gagnants, des perdants, il y a des riches, il y a des pauvres. Et c'est bien parce qu'il y a des riches qu'il y a des pauvres. Hein. C'est le principe même de ce système. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne, ce système capitaliste. Et voilà, il faut s'y faire. C'est la vie. Et puis, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Ça fonctionne comme ça. On peut pas... En tout cas, il n'y a pas de solution ici. Et le communisme n'en est sûrement pas une, hein, parce que c'est un modèle totalement différent, avec d'autres problématiques. Hein. C'est pas aussi facile, c'est pas aussi magique. Il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de remède aussi, ou de miracle dans ce monde, parce que c'est pas ici une pathologie, mais c'est une multitude de pathologies. Ce monde est malade d'une multitude de pathologies, donc ça se guérit pas avec un remède miracle, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas un problème, il y a des problèmes, et donc il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Ah, on peut avoir plusieurs problèmes pour une solution. Bref, on va pas s'étendre sur ça. On va pas s'étendre sur ça. Donc je reviens là-bas à ce que j'étais en train de dire. De ce monde avec des inégalités, donc difficilement des riches, des pauvres, des gagnants, des perdants, etc. Difficile à résoudre. D'ailleurs, je pensais au loto, juste une pensée. Euh, le truc, ceux qui jouent au loto par exemple, c'est pour moi une soumission terrible, une humiliation profonde. Quand tu joues au loto, c'est une perte de dignité quand tu achètes un ticket. Acheter un ticket, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment... C'est, ah oui, j'espère que je vais gagner. Alors le gars qui gagne, d'accord, patron, on peut rien lui dire. Après, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des gens qui... J'ai jamais vu de personnes qui ont gagné au loto, donc... est-ce que c'est un mythe, une fiction? Je sais pas, bref, on s'en fout, on va pas jouer au complétiste. Sûrement, mais on s'en... Là n'est pas la question, évidemment qu'il y a un gagnant, mais là n'est pas la question. C'est plutôt la probabilité de gagner est très faible. Et le fait de jouer à ça, c'est un peu espérer une issue. C'est vraiment accepter, c'est en train de dire, ouais, ma vie c'est de la merde, j'espère que je vais gagner au loto. Donc finalement, ne pas jouer au loto, c'est finalement me dire, non, moi j'ai pas besoin de cette possibilité-là, je m'en bats les couilles. Après, tu peux faire le jeu, bon enfant, oui, tiens, je joue au ticket. Imagine le milliardaire, est-ce qu'il achète un ticket? Je pense qu'il s'en fout un peu, il va pas se rabaisser à ça. C'est un peu presque qu'il va faire des blagues sur les gens qui jouent à ça, quoi. C'est pour le troupeau, les gens qui rêvent d'une meilleure vie, etc. Moi, j'ai pas besoin de ce genre de merde. Ou après, t'as ceux qui ont un niveau de vie confortable qui vont dire oui, je vais jouer au loto juste pour faire un peu genre population, pour faire un peu je fais partie du peuple, entre guillemets. Pas le peuple, j'aime pas trop. Bref, on a compris, moi, le loto. Mais ouais, juste le peuple. Définition du peuple. On revient sur ça, le peuple. Parce que je parlais de ça. En quoi ça consiste? J'avais entendu Onfray qui disait que c'est ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Moi, je suis pas d'accord. J'ai toujours considéré le peuple comme la totalité des individus. D'une certaine manière, le peuple français, voilà, c'est tous les Français. Je vais pas chercher plus loin. Ceux sur qui s'exerce le pouvoir s'exerce sur tout le monde à la fois et sur... Tu vois, ça dépend pas de nous, en fait. C'est un système... qui peut prétendre contrôler ça, tu vois? Les politiciens, ça nous dépasse, en fait. Tu peux pas dire... Ils peuvent donner des lignes sûres, mais ça nous dépasse. Tu vois? C'est des choses qui ne dépendent pas. On peut pas vraiment agir sur ça directement. C'est des mouvements, c'est le principe même d'un groupe, d'une population, d'un ensemble de personnes
on peut donner des principes à suivre, mais personne ne peut contrôler ça